Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui avec Anthony on va discuter du prochain combat entre Thomas Spinal et Curtis Blade qui aura lieu durant le co-main event de l'UFC 304. C'est parti. Donc dans un premier temps j'aimerais remercier notre partenaire Unibet qui nous accompagne sur ce podcast. Parie sur l'app numéro 1 avec Unibet et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc comme d'habitude les amis, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description. Vous avez jusqu'à 100 € de bonus offerts sur votre premier pari avec le code ActuMMA. Et je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs et qu'il faut jouer avec modération. Donc Anthony, toi pour les cotes pour ce combat à Spinal Blades, déjà qui tu penses qui est favori? Oh là, on attaque fort de suite, Ouais, ouais, Lorenzo. je te pose une cote directe. Euh, bon, pour moi, en toute logique, Aspinal. On va développer tout ça, mais je pense qu'Aspinal est donné favori et ça me paraît justifié. Ouais, bah c'est la bonne réponse. Aspinal a une cote à 1,31, Blades 3,10. Donc Ouais. moi je pense que c'est aussi logique. On a quand même Curtis Blade qui revient d'une belle victoire sur Jelton Almeida. On se rappelle qu'il l'avait terminé au second round, il me semble. Aspinal, lui, qui sort de son gros KO contre Sergei Pavlovich, qui a donc décroché la ceinture intérimaire. Et avant ça, il avait renoué avec la victoire face à Marcin Tybura. Après justement ce premier combat contre Curtis Blade, parce que là, il s'agit d'une Ouais. revanche. Ce combat, bon, si Il on n'y a peut pas eu de appeler ça un combat. combat, ouais. Parce que 15 secondes, Ouais, blessure. Donc, c'est ça. En fait, il se blesse au genou sur, je crois, quand il met un low kick. Euh, donc, officiellement, voilà, c'est un arrêt, hein. Donc, il perd le combat. oui. Après, bon, voilà, techniquement, il n'y a pas vraiment de victoire, on va dire, de la part de Curtis Blade. C'était un combat à refaire. Voilà, ça va avoir lieu. D'ailleurs, c'est un peu le thème, je dirais, dans tous les cas, des deux combats principaux de cette carte, hein, de l'UFC 304, qui va avoir lieu, il faut le rappeler, à Manchester, au Royaume-Uni, en Angleterre. Euh, et puis surtout, les cotes aussi s'expliquent. Les deux, alors on sait que encore une fois, le combat et le MMA en particulier n'ont rien à voir avec les mathématiques, mais euh, ils ont un adversaire, les deux, en commun. C'est Pavlovich. Donc, comme tu as dit, Aspinal l'a battu par KO technique au premier round euh, et d'une manière nette et précise. Et en même temps, ce même Pavlovich, en fait, le combat juste avant, en fait, lui avait battu Curtis Blade. C'est ça. Voilà. Donc, en le battant par TKO sur Ground and Pound, en fait, lui aussi, à la première reprise. Donc voilà, le tout, je pense, explique qu'effectivement, Aspinal est favori et est donné assez confortablement, euh, on va dire, favori pardon, sur les cotes. Ça me paraît tout à fait logique. Ouais, c'est ça. Et puis avant cette défaite entre guillemets face à Blades, il est quand même sur une très grosse série de victoires, dont on se rappelle cette soumission sur Volkov en, je sais pas, en 20 secondes. Ouais, Volkov qui vient d'ailleurs de remporter une victoire par décision face à Sergei Pavlovich. Donc on sait très bien Volkov 2 mètres, etc. Spinal, il en a fait vraiment. ouais. C'était vraiment très. Il a fait paraître Volkov pour un amateur, donc c'était impressionnant. Et là où je m'inquiète un petit peu pour Blade, c'est que Aspinall, j'arrive à imaginer des chemins vers la victoire pour lui. Je trouve qu'il en a peut-être plusieurs même. Pour Blade, ça me paraît plus compliqué parce qu'on sait que c'est un bon boxeur, mais c'est surtout un gros lutteur américain. Donc il est bon en lutte. Il se sert beaucoup de ça pour venir à bout de ses adversaires, même si c'est pas un gars qui va chercher les soumissions, mais plutôt le Mm. contrôle et derrière Grand Pound, TKO, Ah etc. ben, Mais excuse-moi de te couper, Lorenzo. ouais, On regarde les stats de Curtis Blade. Il n'a pas une seule victoire. Alors, il faut quand même rappeler, hein, il a quand même 18 victoires à son palmarès. Il n'a pas une victoire par soumission. ouais, Mais attention, il n'a pas non plus une seule défaite par soumission. c'est vrai. Donc voilà. Euh, Aspinal, comme tu dis, je pense que il a beaucoup de solutions. Il a un gros bagage, on le sait. C'est un très bon boxeur. Il a fait d'ailleurs beaucoup de sparring avec des boxeurs professionnels. Euh, il est très très bon au sol.
il est très complet. En fait, et puis il bouge pour un poids lourd. Il a une mobilité qui est quand même assez extraordinaire. Mm. Ouais, Spinal, c'est quand même un peu le nouvel épouvantail de cette catégorie des poids lourds. Euh, ouais, pour Curtis Blade, ça me paraît plus compliqué. Pas infaisable. Ça me paraît Ouais, pas infaisable parce que justement, là où ça pourrait être intéressant pour Curtis Blade, euh, il faut voir comment ça va se passer pour Aspinal si le combat dure. ouais, Là, c'est un 5x5. Aspinal, moi, ce que j'aime, c'est aussi, voilà, c'est ce que j'aime, moi, aussi chez Aspinal, c'est qu'au-delà qu'il soit très complet techniquement, c'est qu'il aime finir les combats. ouais. Alors ça, moi, j'adore ça, mais si le combat dure, voilà, on ne sait pas trop non plus ce que ça va donner. Et par contre, Curtis Blade, il gagne beaucoup par TKO, mais il est quand même habitué à faire des combats qui sont allés quand même à la décision. Ouais. Voilà, donc il peut avoir une chance, moi je pense, si le combat dure. Ok, ouais. Voilà, mais c'est clair que la plupart des avantages pour moi sont du côté de toute façon de Thomas Spinal. Il est très bon au sol, même en position défensive, sur le dos. Ouais, C'est ça. c'est très très compliqué. Ça va être très compliqué face à Spinal. Mais je pense comme pour n'importe quel adversaire qui va affronter Aspinal, hein. Ouais, ouais. Bon, on va développer tout ça parce que bon voilà, il y a beaucoup de hype aussi du côté de Aspinal. Euh, c'est un adversaire très très compliqué. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que on a parlé en off, mais Aspinal, ça peut devenir, comme on disait, potentiellement le successeur de John Jones. Enfin, qui va durer en tout cas dans le temps chez les poids lourds. Du coup, John Jones c'était chez les poids lourds légers, mais parce que ouais, il est impressionnant. Et là aussi où ça me fait peur pour Curtis Blade, c'est que si ça dure, ouais, je te rejoins. Je pense que c'est là où il aurait peut-être plus de chance. Mais à chaque fois, parce que Aspinal, comme tu dis, il est quand même très mobile, rapide pour un poids lourd, un peu à l'instar d'un Cyril Gane, où c'est des Mm. gars qui bougent quand même très rapide, ils sont très vifs, ils sont rapides sur leurs appuis, etc. chez les poids lourds, donc c'est assez rare. Et en plus, c'est quand même un gros puncher. On a vu donc face à Pavlovich, l'enchaînement qu'il lui met en anglais, c'est quand même c'est assez impressionnant. Et Curtis Blade, à chaque fois qu'il est tombé contre des punchers, donc soit contre Pavlovich, contre Derek Lewis ou contre Francis Ngannou, c'était KO au premier round. J'ai l'impression qu'il est un peu, je sais pas s'il perd ses moyens, mais tu vois, quand c'est des gros punchers, c'est vraiment là où il y a une grosse faiblesse, quoi. Après, il y a aussi le. T'as raison, mais c'est aussi que c'est le style aussi de combat de Curtis Blade. Il a un style, c'est son style. Voilà, il a son style. Alors après, ben, forcément, dès qu'il se retrouve face à des adversaires qui peuvent lui mettre de l'opposition et qui vont arriver à contrecarrer, on va dire, son game plan, ça devient forcément un peu plus compliqué. Et effectivement, on l'a bien vu, dès que ça tombe sur des gars qui ont du punch et qui n'arrivent pas, on va dire, à dominer, ben ça passe pas. Alors après, voilà, tu as rappelé les noms, c'est pas non plus, Ouais, c'est pas c'est plus, n'importe qui. c'est pas n'importe qui. Mais le problème, c'est que Aspinal aussi, voilà, c'est pas n'importe qui non plus, hein. Ouais, c'est clair. Voilà, non, franchement, Aspinal, euh, c'est encore une fois, on peut faire des plans sur la comète, on n'en sait rien, ce qui va se passer, hein, mais ouais, Aspinal, de toute façon, c'est un secret pour personne, hein, c'est le grand espoir. On va dire, chez les poids lourds. Il y a John Jones qui est monté. Bon, on sait qu'il y a aussi maintenant Pereira. On entend parler beaucoup de Pereira qui voudrait monter chez les poids lourds. John Jones qui dit qu'il aimerait beaucoup affronter Pereira. Je vais être honnête, je pense que ça pourrait faire un très bon combat, mais je pense que John Jones se dit, bon, en fait, il y a beaucoup de hype quand même derrière Pereira. Ouais. Champion middleweight en battant Adesanya, champion light heavyweight, il tente de monter chez les lourds. Je pense que John se dit il a beaucoup de hype et en même temps, techniquement, il est peut-être plus facile, entre Bah oui, guillemets, qu'un gars comme Aspinal. c'est sûr. Voilà. Donc après, bon, on va voir comment tout ça se passe, mais ouais, très clairement, encore une fois, bon, moi, j'aime beaucoup Aspinal. Il me tarde de voir quand même ce combat parce qu'on est resté sur notre fin, 15 secondes ou 18 secondes de combat, un low kick en fait, et il se blesse le genou de la jambe d'appui. Malheureusement, ça peut arriver. Il n'y a pas eu de combat. Voilà. Officiellement, c'est une défaite.
Mm. Mais il n'y a pas eu de combat. Voilà, c'est un combat à refaire. Je suis bien content qu'il ait lieu à la fin du mois, le 27 juillet donc à Manchester. Et on va avoir, je pense, quand même quelques éléments de réponse parce que Curtis Blade, il est. Alors voilà, Aspinall est largement donné favori, mais avec Curtis Blade, c'est quand même un sacré adversaire. Il faut faire gaffe hein, parce que Ouais, ouais, il a des défaites, hein, mais il n'a pas perdu contre n'importe qui. c'est Et ça. je pense qu'il ne faut pas du tout le prendre à la légère. Ouais, puis il a l'expérience aussi derrière lui. On l'a vu avec Jelton Almeida qui faisait quand même, qui fait peur à tout le monde. Beaucoup, enfin en fait non, ça c'était vraiment un combat très intriguant, mais il a encore une fois montré que c'était lui entre guillemets le Ouais. vétéran, celui qui a l'expérience. Donc ouais, c'est pas juste de la chair à canon pour Thomas Spinal. Et pour revenir sur ce que tu disais sur Pereira, Jones, etc. Moi je pense que Jones il est malin et il sait très bien que lui en plus il est fin de carrière, donc il cherche vraiment les combats qui vont enrichir au maximum son héritage. Et sur le papier, Alex Pereira, double champion, qui est sur une série de victoires impressionnantes, et bah c'est encore mieux qu'un Thomas Ouais. Pinal. Et le défi serait entre guillemets moins grand parce que stylistiquement en tout cas, sur le papier aussi, il aurait plus d'armes pour le battre. Donc il serait malin de choisir Alex Ah, Pereira. S'il monte, ce ah serait assez ben, logique. ça resterait pour lui hyper logique. Ça serait, à mon sens, je pense, la meilleure opération. Ouais, Vaut mieux pour lui, hein, au niveau des styles, comme tu dis, prendre Pereira que prendre en fait Aspinal. Et puis, oui, voilà, le calcul pour lui, comme tu dis, il est plutôt sur la fin de carrière. Il battrait la personne qui a énormément de hype en derrière lui plus. en ce moment, qui n'arrête pas de combattre, qui enchaîne les combats, qui met tout le monde KO, etc. Donc Pereira en ce moment, on en entend énormément parler. Euh, et après, voilà, après ça, il pourra peut-être songer s'il a envie à la retraite. Et puis comme ça, il Ouais, laissera la place à Thomas Spinal, qui est encore un peu plus jeune et qui, ça ne fera que retarder peut-être son accession, on va dire, au trône. Mais ouais, voilà. Et en même temps, il ne le croise pas non plus. c'est ça. Bah ouais, en vrai, Ça peut être assez intelligent. Voilà, c'est parce que clair. bah, c'est comme ça aussi maintenant que ça se passe, hein. Voilà, on le sait, hein, le MMA professionnel, il y a un côté marketing, il y a un côté gestion aussi de carrière qu'on retrouve aussi dans la boxe et autres sports de combat professionnels. Et, euh, et ça, John Jones l'a bien compris. Ouais, Je pense que John Jones, il y a quelques années en arrière, n'aurait pas eu la même attitude. ouais, ouais, Je ouais. pense qu'il y a quelques années peut-être en arrière, il aurait dit non, non, en fait, Ouais, même je pour. vais, je, je vais couper de suite en fait à Spinal. Ouais, c'est Donnez-moi ça. Spinal, je vais essayer, je vais couper son ascension dès maintenant. Il est plus Ouais, dans la même approche. c'est Il est ça. plus dans la même approche. Il revient d'une blessure, grosse blessure, hein, déchirure du pec. Ouais, ouais, Bon, c'est. on a aussi beaucoup d'interrogations. Déjà, voilà, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. On va attendre. Déjà, il faut que, je crois que c'est en novembre. Je pense qu'on aura largement l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines. Il va affronter Miocic en Ouais, novembre. Donc déjà, il faut quand même faire ce combat, voir comment ça va se passer au-delà du résultat. Est-ce qu'il ne va pas se blesser ou quoi que ce soit? ouais, c'est ça. Euh, et ensuite, on voit qu'est-ce qui va se passer, Pereira, et puis aussi le résultat du combat qu'il va y avoir entre Curtis Blade et Aspinall, où c'est pour le titre intérimaire. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Et Voilà. bah, c'est vrai que ça bloque un petit peu aussi la division qui soit blessée. Mais bon, je pense que l'UFC ne veut pas destituer John Jones, surtout à ce moment-là de sa carrière. Donc ouais, et lui, il reste très intelligent dans ses choix. C'est vraiment, on parle de un ou deux combats, donc il faut qu'il soit intelligent. Même si on sait que c'est des gars qui ont un ego énorme, tu vois, pour atteindre ce niveau. Il faut un ego Bien sûr. surdimensionné. John Jones, c'en est la preuve, je pense. C'est le mec peut-être qui a le plus d'ego à l'UFC, tu vois. Et on le voit, tu vois, dès que ça pique un peu, ouais, Aspinal, le jeune nouveau, talentueux, machin, il peut pas s'empêcher de répondre de tweeter quelque chose ou de faire un commentaire, tu Ouais, vois. ouais, On ouais, sent mais que ça après, le touche un petit peu dans son orgueil quand même. ouais, oui, oui, mais bien sûr, mais il a, enfin, entre guillemets, mais c'est normal, C'est hein, normal, ouais, bien sûr. c'est tout à fait normal, voilà, comme tu dis, un combattant, il faut qu'il ait de l'ego. Mm. Après, il faut arriver quand même un peu à le maîtriser un minimum, mais dans tous les cas, et puis, bon, moi, j'aime beaucoup John Jones. En fait, j'aime beaucoup les deux. J'aime beaucoup Ouais, Aspinall, j'aime beaucoup John Jones. ouais, clairement. Mais John Jones, il fait partie encore aussi, c'était une autre génération aussi, hein, quand même. Alors, c'est pas la première génération des combattants de MMA,
Mais c'est quand même la génération avant Aspinal. Euh, c'est pas du tout, je sais pas comment dire, tu vois bien dans son attitude, c'est pas le pur sportif quand même, hein. Tu sens Hmm. quand même que c'est un combattant. Ouais, D'ailleurs, quand il est dans la cage, il est pas là pour être gentil, hein. Tu ouais, vois ce ouais, que je veux dire? Il fait pas des cœurs, hein. c'est clair. Il, il est pas là, il est pas là pour ça, lui, hein. Voilà, lui, quand il rentre dans une cage, il est là pour combattre, pour se battre, et entre guillemets, s'il peut faire mal, il fait mal. Ouais, ouais, non, mais c'est Très clair. dangereux. Il a ça en lui, il a Ah ouais, ce vice. Et dans la cage, il y en a beaucoup qui l'ont dit d'ailleurs. Tu sens que dans la cage, il est là pour faire mal, quoi. ah ouais. Ah Euh, ouais, 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 c'est l'archétype du combattant. Exactement, ouais. Pour revenir sur notre combat, donc Aspinal Blades, toi tu penses que ça ira dans quelle direction? Parce qu'on a parlé de Blades lutteur, Aspinal qui a un bon jiu-jitsu brésilien, des bonnes soumissions, Ouais. qui est aussi bon lutteur, hein, qui est très complet finalement chez les poids lourds. Tu le vois aller dans quelle direction? Moi, déjà, tu vois leur premier combat, même si on a eu vraiment 15 secondes, mais j'ai l'impression que ça allait se la donner en boxe. Ouais. Ça allait boxer, tu vois. Ouais, mais Aspinal, je pense qu'il est assez confiant. Il est complet, mais en même temps, il est quand même très confiant sur son striking. Donc, en fait, on voit plus ou moins tous ses combats. Il commence Ouais. toujours plus ou moins de la même manière, avec sa mobilité, assez explosif. Il a des très bonnes combinaisons. Moi, je vois pas pourquoi, entre guillemets, ça changerait. Je pense que ça pourrait changer s'il sent qu'il y a un problème en face avec Curtis Blade et qu'en fait, il n'arrive pas à potentialiser ce qu'il est en train de faire ou qui se fait trop contrer. Mais moi, je vois Aspinal faire ce qu'il fait d'habitude. Ouais, ouais, Voilà. clairement. Je vois pas, de toute façon, je vois pas pourquoi ça changerait. Euh, En plus, ça pourrait être éventuellement perturbant. Puis même, c'est compliqué d'arriver sur un combat et en fait de craindre réellement un domaine, tu vois, que pourrait maîtriser ton adversaire et te dire, ah, faut surtout pas que je fasse du Oui. striking, que j'aille en lutte. Alors, des fois, c'est vrai qu'on avait tendance à faire un peu ça aussi, mais en fait, du coup, bah ouais, mais tu vas, imagine, il va à la lutte et puis en fait, il va sur le corps à corps et en fait, ça se passe pas non plus comme il veut. Alors en fait, dans sa tête, ça fait des mois qu'il se dit, mais en fait, en striking, je peux pas le battre. Mhm. Et en fait, il va sur la lutte et à l'instant T, il s'aperçoit qu'en fait, c'est compliqué aussi. Psychologiquement, c'est même dans tous les cas, c'est pas très bon. Ouais. Moi, je vois pas Aspinal changer. Je pense qu'Aspinal, il va rester debout, ça va Ouais. striker, et puis ensuite, il va adapter le jeu selon les besoins du moment. Voilà. Exactement. Mais ils n'ont pas le même style non plus de striking, hein. Curtis Blade, il est, on va dire, un peu plus classique dans son style Ouais. de striking, un peu plus poids lourd aussi. Ouais. Moi, je pense que Aspinal va jouer sur sa vitesse de bras, sur ses déplacements, sur le fait qu'il. Parce que bon, il est très bon en anglaise, mais il est quand même très bon aussi en soit en pied-point, hein, même si on sent que ça part un peu plus quand même des points. Euh, voilà, moi je pense qu'il va faire ce qu'il a à faire et il va éventuellement adapter en cours de route. Mais Ouais. Ouais. voilà. Ouais, parce qu'il faut préciser que Aspinal, il a quand même un. Enfin, tu sens qu'il a un sacré fight IQ aussi, qu'il est intelligent en combat. Bah, pour reparler de son combat contre Volkov, je pense qu'il s'est dit c'est un géant, c'est compliqué, tu vois. Je pense Bien qu'à sûr. boxer un Volkov, ça doit être compliqué. Il s'est dit, bah, je vais pas me faire chier. Il est grand en plus, des longs, des grands membres, etc. Il l'a attrapé, il l'a mis au sol, tu vois. Et je Ouais. pense que face à Blade, peut-être qu'il se fatiguerait en essayant le corps à corps parce que Blades c'est pas n'importe qui à ce niveau-là. Il va boxer et bah, sur le papier, je pense qu'il pourra avoir le dessus, tu vois. Rien qu'au niveau de la vitesse d'exécution et tout, je pense que ça pourrait matcher, tu vois. Alors que par exemple Pavlovich, qui on le sait très rapide aussi, il a des mains très rapides et ça l'a pas fait face à Spinal, Non. tu vois. Ouais. Donc c'est Non, non, intéressant. moi, Aspinal est intelligent dans ses manières d'aborder le combat, comme tu le rappelais. Euh, Ce qu'il a fait avec Volkov était, on va dire, dans la logique des choses. Pas de prise de risque. Mais après, je pense que pour contrebalancer ça, s'il avait vu pour X raison que Volkov, c'était très compliqué en corps à corps, je pense qu'il n'aurait pas forcément hésité à repartir sur du striking et il a les ressources techniques et tactiques pour de toute façon arriver à trouver des solutions. Le seul truc, c'est que voilà, là, tactiquement, c'était le plus simple, était Volkov. Il est grand, grand segment, dangereux, compliqué, lourd. Ouais. Je l'attrape, je le colle par terre, et puis au moins on va annuler en fait ses points forts. Ouais, ouais. Ça va être plus simple. Et puis l'avantage qu'a Spinal, c'est qu'il est bon entre guillemets. Alors c'est pas le lutteur qu'on pourrait avoir des fois comme aux États-Unis où la lutte on va dire, est une institution et tout le monde a fait plus ou moins un peu de lutte et il y a un très gros niveau en lutte en général. Mais Aspinal, en fait, il est bon partout.
Ouais, c'est En ça. fait, quand tu regardes, Aspinal, quel est son point faible? Même au pire, tu arrives à l'amener dessous. Le problème, c'est que sur le dos, De être dangereux aussi, ouais. il est hyper dangereux, hein. Il est très très bon aussi à ce niveau-là. Il est très très bon en jiu-jitsu. Il a surtout parfaitement adapté son jiu-jitsu aussi au MMA parce que c'est quand même un tout petit peu différent quand il y a les frappes, hein, Mm, c'est clair. qu'une version en kimono ou en grappe, mais où il n'y a pas les frappes. Donc, moi, je pense qu'Aspinal pourra arriver à s'imposer, je pense, avant la limite. Bon, ça suivrait, on va dire, un peu les stats de toute façon qu'il a. Faut rappeler, Aspinal, 71% de ses victoires sont par KO TKO et 28 par soumission. Il n'est jamais allé à la décision. Ouais, bah c'est ça, parce qu'il finit souvent très rapidement ses combats. Ouais. Et je me dis, j'ai un petit espoir. Là, on sait que Cyril Gane devrait combattre à l'UFC Paris le 28 septembre. Donc ce sera 2 mois après l'UFC 304 qui aura lieu le 28 juillet. Et si Aspinal remporte un combat expéditif, il se fait pas de bobo et tout, pourquoi pas en vrai? Parce que on sait qu'ils les deux ils se tournent autour quand même depuis un petit moment, même s'il y a eu des oui, des non, suis-moi je te fuis, je sais pas quoi. Ouais. Mais pourquoi pas? En vrai, parce que Gann il a pas d'autre adversaire là. Il y a Jelton Almeida qui était sur ses côtes, Ouais. mais Gann aurait refusé une offre de combat. Et c'est Almeida lui-même qui avait mis le top 10. Et ils ont tous un combat de réservé. Donc tout le monde est booké. Mais si, pourquoi pas, Spinal remporte un combat rapide, à voir. Après, je sais pas si c'est possible, mais pourquoi pas à l'UFC Paris, ce serait ouf en tout cas, parce que ça, c'est un combat, je pense que tout le monde veut voir quand même. Alors oui, déjà au niveau technique, on va dire purement MMA, oui, c'est clair que beaucoup de gens veulent voir ce combat parce que Cyril Gane, il a aussi des qualités sur certains points, surtout le pied-point, qui sont assez similaires d'ailleurs à Spinal, hein. Mobilité, gestion de la distance, etc. Donc ça pourrait faire une confrontation très très intéressante. Et puis après, on va dire un France-Angleterre, bon, Ouais, c'est traditionnel. c'est ça. C'est voilà, c'est la bonne vieille confrontation des deux ennemis, on va dire, historiques. Voilà, si on est passé bien sûr du côté sportif, il n'y a pas il y a pas d'histoire à ce niveau-là, mais on aime le voir en foot, on aime le voir en rugby. Bon, si on peut l'avoir en MMA, puis en même temps, ça sera à Paris. Mm. Donc, un Parisien face à un Anglais, quand on sait aussi la facilité, la distance entre l'Angleterre et Paris, enfin voilà, ça pourrait être tout bon. Il faut voir simplement comment ce combat va se passer, Exact, ouais. déjà. Si potentiellement il ne se blesse pas, parce que des fois, tu peux sortir d'un combat et t'aperçoir que tu es un petit bobo. 2 mois, c'est quoi? Mm. Voilà, Ouais, 2 mois, ça fait quand même court, mais c'est pas irréalisable. Voilà, ça pourrait être un combat intéressant. À ouais, voir. Et puis après, il faut voir aussi ce qui va se négocier, hein. Parce qu'après, bien sûr, il y a le côté sportif, mais puis voilà, il y a quand même tout ce qui va être à côté. Il faut aussi gérer. Les agents vont être là-dedans, et puis il faut que tout le monde trouve son compte aussi. Et que par exemple, quelqu'un comme Cyril Gann ne se dise pas, ben, en fait, là maintenant, affronter Aspinal, ça peut potentiellement me poser un problème pour l'évolution. Vaut mieux peut-être le prendre un peu plus tard. Enfin bon, bref, ouais. ça après, c'est de la gestion de carrière. Voilà, il faut qu'il dépatouille tout ça, quoi. Exactement, ouais. Bon, bah, on va passer à la fameuse partie des pronos. Bah, vas-y, je te laisse commencer, hein, si tu veux. Oh, moi, je vois Aspinal s'imposer avant la limite, bien Ouais, évidemment, par TKO. ok. Alors, ça peut être potentiellement sur du grand and pound, hein, mais moi, je vois s'imposer par TKO. Euh, allez, je vais pas dire au premier round. Allez, round 2. Ouais. Moi, j'hésite entre le round 2 et le round 3. Ok, bah moi j'avais le même prono TKO ou KO et premier ou deuxième. Mais vas-y, je vais dire le premier pour un peu Ouais, varier. Je pense que ouais, même en vrai, c- j'imagine bien une issue de combat où Curtis Blade se fait toucher dès le premier, comme avec Pavlovich, Ngannou, Derrick Lewis, tu vois. ouais. J'imagine bien un scénario comme ça où peut-être Aspinal qui met la pression. On a vu dans le premier combat qu'il s'est quand même rué sur Blades. Il me semble qu'il allait se faire contrer en plus, mais quand même, tu vois, on sentait un Aspinal agressif et ouais, je vois bien un KO au premier round. Ouais, Donc voilà. enfin, moi, dans tous les cas, ça serait pas choquant. Dans tous les cas, ce qui est, à mon avis, peu probable, c'est que ce combat aille à la décision.
Ouais, Mais encore une fois, ça peut arriver. Mais très honnêtement, sur le papier, je vois pas ce combat tenir les 5 rounds. ouais, je suis d'accord. Pas du tout. Bon bah voilà les gars, c'est tout pour notre analyse de Tom Aspinall versus Curtis Blade. N'hésitez pas à nous dire en commentaire votre pronostic. Est-ce que vous pensez que Tom Aspinall va battre Curtis Blade ou l'inverse? Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, activer la cloche aussi pour ne pas manquer les prochaines vidéos, les prochains podcasts, les prochaines interviews, les prochains documentaires. C'était Anthony et Lorenzo et puis nous on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.